Samedi 1er août 2020, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari et surtout, bonne fête de Tabaski. C'est en effet hier que la communauté musulmane de notre pays, à l'instar de celle de plusieurs autres pays musulmans, ont célébré la fête de l'Aïd el-Adha qui consacre donc la perpétuation de la tradition du prophète Ibrahim, paix de Dieu sur lui. La fête c'était donc hier, mais elle a continué ici au Niger avec notamment la traditionnelle Barkada Salah ou la bonne fête suivie du partage et de la cuisson de la viande de bétail qui a été donc immolée pour cette fête. Je propose de suivre à cet effet le reportage sur cette tradition du partage et de la cuisson de la viande dans ce reportage de Ismaël Moumouni. Ni de couteaux et autres accessoires de boucher que les fidèles ont dépecé l'animal grillé le jour de la fête en vue de le partager. Et cela, conformément aux principes islamiques. Partager la viande de l'animal sacrifié est un moment de joie, en attestent ces chefs de foyer. C'est mon mouton de sacrifice à l'occasion de la fête de Tabaski. Là, je suis en train de couper en morceaux pour le partage. Je remercie le bon Dieu qui m'a montré ce jour et je souhaite bonne fête à tous les musulmans. C'est vraiment un grand jour pour moi. Ce n'est pas mon métier, mais je le fais quand même avec passion, entouré de ma famille. J'ai coupé la viande pour ensuite la partager à mes voisins, parents, amis et connaissances, comme c'est recommandé par notre religion. Pour conserver cette quantité de viande, ils ont procédé à la friture. Et qui peut mieux effectuer cette tâche avec brio en dehors des femmes que nous avons trouvées d'ailleurs en pleine pratique. Je suis en train de frire la viande destinée à notre propre consommation car nous avons déjà partagé celle qui est destinée à l'Oumoine. Nous représentons également cette viande aux autres quand ils viendront nous rendre visite. Il est bien normal d'en profiter, mais de préférence consommer avec modération, car manger la viande en excès peut compromettre votre état de santé. Voilà justement comment s'y prendre lorsque l'on consomme assez de viande à l'occasion de cette fête. Suivant à cet effet les conseils du nutritionniste Dr Abdul Razak Bello. L'excès de consommation de la viande le jour de la fête, il peut y avoir plusieurs conséquences. Les conséquences, c'est essentiellement, ce sont des conséquences de type diarrhée, de type nausée et de type vomissement. Donc ces conséquences-là sont dues, comme vous l'avez dit en introduction, à une surconsommation de la viande. Maintenant, qu'est-ce qui explique la survenue de ces troubles digestifs-là? Parce que quand vous prenez ces troubles digestifs, c'est comme quelqu'un qui est habitué à faire un travail quotidien et que vous lui demandez un beau jour de faire le même travail, mais 10 fois plus important ou 30 fois même. Donc en fait c'est ce qui se passe le jour de la fête. L'organisme, l'être humain est un omnivore, donc qui est appelé à manger des aliments aussi bien d'origine végétale que d'origine animale. Et ce qui se passe le jour de la fête, c'est qu'on a une consommation exclusivement à base d'aliments d'origine animale. Donc la surconsommation de ces produits d'origine animale va faire en sorte que nous allons être confrontés à ces problèmes-là que j'avais évoqués tout à l'heure, au début, que sont les diarrhées et les vomissements. Mais il faudrait faire attention, les diarrhées et les vomissements ne vont pas venir de façon brusque, de façon brutale. Il y a généralement l'organisme
est bienfaisant et dans cette bienfaisance, l'organisme nous envoie toujours des petits signaux, n'est-ce pas, qui veulent tout simplement dire que je suis en train d'atteindre mes limites. Et ces petits signaux-là, ce sont les nausées. Lorsque vous sentez la nausée, lorsque l'on consomme de la viande et qu'on sent la nausée, donc ça veut tout simplement dire qu'il faudrait ne pas abuser de la consommation de la viande. Et naturellement, lorsque vous abusez de la consommation de la viande, le travail de la digestion ne va pas bien se faire parce que l'organisme ayant atteint ses limites et c'est ce travail de digestion mal fait là qui est en grande partie responsable de la diarrhée. La consommation de la viande le jour de la fête, comme vous l'avez dit, est non seulement associée à une surconsommation de produits sucrés, mais également à une surconsommation de graisse, mais également à une surconsommation de piment. Donc malheureusement, tous ces éléments mis ensemble vont être des éléments qui vont provoquer des troubles pour la santé. Les dispositions à prendre lorsqu'on consomme des produits d'origine animale, notamment la viande, c'est de faire en sorte qu'on associe la consommation de la viande, plutôt que de l'associer à des jus, à des produits sucrés, vaut mieux associer la consommation de la viande avec des aliments qui sont riches en fibres alimentaires. Mais où est-ce que nous allons trouver les fibres alimentaires naturellement dans les fruits et légumes? Donc il est important, lorsqu'on consomme de grandes quantités de viande, comme c'est le cas le jour de la fête, il faudrait associer avec les fibres alimentaires qui vont permettre de mieux réguler le transit intestinal, qui vont être un élément permettant justement d'éviter la survenue de ces diarrhées-là et de tous ces troubles-là. Bien entendu, également, il faudrait, l'autre conseil que je donnerais, il faudrait également boire suffisamment. La meilleure boisson, ce n'est pas la boisson sucrée, mais c'est plutôt l'eau. Lorsqu'on consomme de grandes quantités de viande, il faudrait également consommer de grandes quantités d'eau. Maintenant, élément qu'on va retrouver, parce que quand vous prenez la viande est un aliment qui est très riche en protéines, qui est très riche en vitamines et qui a une teneur en eau très élevée. Donc c'est ce qui fait que la viande est généralement favorable à la croissance d'un certain nombre de germes, de contaminants. Et ces contaminants, malheureusement, peuvent entraîner également des intoxications alimentaires. Donc le jour de la fête, on va consommer de grandes quantités et ces grandes quantités peuvent entraîner des intoxications alimentaires. Retour à présent donc sur la fête hier, ici à Niamey, les autorités se sont retrouvées au niveau de la grande prière de la grande mosquée, donc dite mosquée Kadhafi, pour les 2 rakats de la fête, avec à leur tête le président de la République Issoufou Mahamadou. L'occasion donc a été saisie par quelques responsables pour présenter leurs vœux aux populations du Niger dans leur ensemble. Je propose à cet effet de suivre les vœux de bonne fête du ministre de la Communication Mamadou Salah Habi et du président de la délégation spéciale de Niamey, Mokhtar Mahmoudou. Je souhaite à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre toute sa grâce, toute sa miséricorde, une plus féconde dans notre pays et qui amène la paix et la sécurité. Et que vivement que tout le peuple nigérien puisse se réconcilier autour du chef de l'État pour organiser des élections libres, transparentes, justes et inclusives dans l'intérêt bien sûr du peuple nigérien et pour que la paix règne aussi dans notre pays. Et je souhaite aussi que ce que le président est en train d'engager en tant que président de la CEDEAO fasse école pour qu'on puisse trouver une solution durable, surtout à la crise malienne. Parce que vous savez que le président de la République du Niger est en même temps président du Niger bien sûr et président en exercice du sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Donc par conséquent, il a en charge le règlement de tous les conflits. Aujourd'hui, le conflit qu'il y a, c'est aussi au niveau du Mali. Et je pense qu'il a mis sa tête, il faudrait bien que nous invoquions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse régler ce problème. Je pense que les Nigériens sont aguerris. Chaque fois, nous appelons à ce que les Nigériens, à travers les élections qui vont se passer, puissent élire un très bon chef d'État. Après, le chef d'État, parce que le remplacer n'est pas une simple chose. On veut élire des conseillers municipaux, des maires et des conseillers régionaux et des députés qui vont véritablement défendre la nation nigérienne. Parce que c'est ça qu'on veut. Aujourd'hui, la nation nigérienne, elle est là, elle est en train d'être construite. Beaucoup de choses ont été organisées et ont été faites. Il faut bien que les gens qui vont venir puissent accepter, que ce soit les gens de la majorité, du pouvoir, de l'opposition, tout le monde, comme un seul homme, doit se lever pour être candidat et accepter ce qui est en train de se passer. Il n'est pas bon de voir notre pays dans des problèmes inexplicables.
Je voudrais souhaiter une bonne fête à toute la population de Niamey et je prie Allah qu'il nous donne la santé, la force, l'énergie et qu'il nous donne longue vie pour que l'année prochaine on se retrouve dans des circonstances pareilles. À l'occasion de cette fête et qui coïncide avec la saison des pluies, je prie Allah qui nous gratifie d'une saison de pluie vraiment qui répond à nos attentes bénéfiques pour toute la population de Niamey, de la population du Niger et que la fête soit belle pour l'ensemble de la ville de Niamey. Voilà, suivant à présent le déroulé de cette fête de l'Aïd el-Adha au niveau de la région de Zender, de la ville de Zender particulièrement. C'est avec notre correspondant Ben Salah Moussa. À l'instar de la communauté musulmane du monde entier, celle de Zender a aussi célébré ce jour 31 juillet 2020, correspondant au 10e jour du mois de Zulhijjah 1441 de l'Hégire, la fête d'Aïd el-Kébir. Très tôt le matin, les fidèles se sont convergés vers la grande place de la prière de Idi, au quartier Nassarawa Idi, situé dans l'arrondissement communal 1 de Zender, pour le traditionnel 2 rakat. 8h50, arrivée du sultan du Damagaram, Sa Majesté El Hadj Aboubakar Sanda Oumarou, sur son cheval harnaché, sabre à main, habillé en boubou blanc, c'est un grand moment de spectacle. Neuf arrivée de l'imam et début de la prière de Rakat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Après, l'imam du Damagaram tourne vers les fidèles pour le traditionnel khutbat. Peu après, l'imam procède à l'immolation de son mouton. Allah kai mu badun balada Allah ya kawo mu Allah sabko mu da mana mai albarka. À la fin de la prière, le gouverneur de la région, Issa Moussa, et sultan du Damagaram, Sa Majesté El Hadj Aboubakar Sanda Oumarou, ont souhaité barka de sallah à toute la population. Jama'a muna muku barka da sallah. Allah ya maimaita mu. Allah ya ba mu lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasarmu da ƙasashen musulmi. Muna yamma duka al'ummar jihar da magaran barka da sallah kuma muna fatan da Allah ya kawo mu bana cikin rai da lafiya. Allah ya kai mu baɗi muna cikin masu rai da lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci. Nous souhaitons à toute la population bonne fête et barka de sallah et que le bon Dieu nous gratifie de sa clémence. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi encore une fois. Bonne fête au nom de l'ensemble du personnel du groupe de presse, la radio et télévision Labari. Très bonne suite de nos programmes.